aujourd'hui, c'est un épisode qui n'était pas destiné à voir jour. Et donc, cet épisode est né avec une discussion d'un ami, puisqu'au départ, je n'avais pas prévu de faire d'épisode sur ce sujet-là en particulier aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue à ce podcast Au-delà de l'amour. Je m'appelle Annick Lauzon et je suis accompagnatrice en relation de cœur. Je suis ici pour t'accompagner, pour faire des choses beaucoup plus claires et éclairées en ce qui concerne tes relations. Dernièrement, j'avais une discussion avec un très bon ami à moi dans lequel on avait discuté sur le fait de avoir un épisode de podcast sur la boussole du cœur. Pour être honnête avec toi, j'avais pas pantoute l'idée de faire un épisode sur ce sujet, puisque pour moi, c'était seulement un outil que je te partage et que je te rends disponible gratuitement au travers de mes différents réseaux sociaux, de mon podcast, de mes différents contenus. Sauf que dernièrement, il m'a posé la question suivante. Annick, as-tu l'intention de faire un épisode de podcast dessus ta boussole du cœur? Et pourquoi il m'avait posé cette question-là? C'était tout simplement parce que il avait assisté quelques jours avant à une conférence d'une dame qui parlait elle aussi d'une boussole relationnelle. Sauf que elle, sa boussole, elle était brisée et on devait la remplacer. Moi, contrairement à cette dame-là, je ne crois pas que la boussole d'un être humain peut être cassée. Au contraire, je ne pense pas que la boussole d'un être humain, elle est cassée. Ça m'étonnerait que tout d'un coup, ta boussole intérieure commence à t'indiquer le sud à la place du nord. Toi aussi, tout comme la planète Terre, ton nord magnétique, il peut finir par se déplacer. Donc, il est très possible que, justement, ta boussole, elle ait quelques petits ajustements à se faire, mais elle devrait se faire par elle-même. Comme je te disais auparavant, ce n'est pas la boussole qui est problématique, mais je crois bien au contraire que c'est tout simplement parce qu'on essaie de nous faire naviguer avec les mauvaises cartes. Simplement parce que peu de temps après avoir eu ma discussion avec mon ami, j'ai pris la route avec le camion de mon père. Très important, tu vas voir. Imagine-toi moi en train de conduire un gros camion sur la route, un petit peu enneigé, l'hiver. Ça m'a amené à un souvenir que j'avais de il y a quelques années. Mon père avait acheté un GPS neuf. On roulait dessus une route qu'on avait habitué de rouler, mais qui était neuve dans l'histoire de la géographie de cet emplacement-là. Et même si on avait un GPS qui était neuf, même si ça fait des années que cette route-là, elle est à cet emplacement-là, eh bien, même si on avait fait les mises à jour pour s'assurer que celui-ci avait les bonnes cartes, on se retrouvait à naviguer malgré tout avec les mauvaises cartes. Il indiquait que nous roulions tout simplement dans un champ. Tandis que celui-ci, il considérait que cet emplacement-là avec lequel on devait se diriger et ça l'indiquait à tout moment que nous étions dessus la mauvaise route et que nous devions nous rediriger vers la bonne route qui est l'ancienne route qui se déplaçait d'un village à l'autre. C'est là que j'ai eu la révélation. On ne navigue pas avec une boussole brisée, mais tout simplement avec les mauvaises cartes. Tout simplement parce que on est influencé par des modèles relationnels dépassés. On navigue avec des messages qui sont contradictoires dans nos relations de couple. Et je me suis même rendu compte que la femme, elle essaie de naviguer avec plusieurs cartes, mais qui ne correspondent pas nécessairement à ses besoins à elle. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que ce n'est pas nécessairement la boussole qui est brisée, mais elle navigue tout simplement avec des cartes qui sont erronées pour elle. La femme, elle ne doute pas. Elle ne se sent pas dépassée. Tout ce qu'elle fait, c'est de naviguer avec une carte qui ne correspond pas à son chemin, à ses besoins. Prenant conscience du fait qu'on navigue avec les mauvaises cartes, mais le problème, c'est pas la destination. C'est le chemin par lequel la société, les normes sociétales, veut faire en sorte que la femme doit emprunter pour pouvoir se rendre à la destination finale. Donc, le problème, c'est pas les femmes. Le problème, c'est la société a décidé pour la femme qu'est-ce qu'elle devait accomplir comme destinée, étant donné que c'est par elle qu'on va assurer la descendance, assurer la survie de l'humanité. Donc, pendant très longtemps, on a cantonné la femme à l'unique rôle de reproductrice
et s'occuper des enfants. Avec les avancées de la société, la femme, elle a pu améliorer sa carte. La femme, elle est passée du rôle de mère nourricière à une mère nourricière, oui, qui va venir épauler et aider son conjoint à réaliser ses tâches à lui. Par exemple, si la femme d'un fermier, devenir une fermière et aider à venir effectuer les différentes tâches sur la ferme. Ton mari était propriétaire d'une boutique physique, la femme s'occupait de la vente de la boutique pour pouvoir continuer à effectuer ces différentes tâches quotidiennes. La femme, sa première fonction a toujours été d'enfanter, de nourrir et de s'occuper de la famille. Sauf qu'avec l'évolution de la société, on aspire à plus et on veut devenir une femme carriériste qui va avoir des enfants et continuer de nourrir et de s'occuper de sa famille. C'est une fois, j'avais entendu une personne qui avait mentionné que sa conjointe, qui était un médecin spécialiste, soit dans la chirurgie ou c'était pas un médecin de famille, et ça faisait en sorte que l'école ne pouvait pas l'appeler quand elle se retrouvait au travail, puisque tu peux pas quitter en pleine salle de chirurgie pour pouvoir aller t'occuper de ton enfant. Elle avait mentionné à l'école que justement, pour toute urgence à l'école, ce qu'il devait faire, c'est contacter le conjoint pour pouvoir aller chercher les enfants et s'occuper des enfants. Sauf que, malgré le fait qu'elle avait précisé et insisté sur le fait de contacter le conjoint pour qu'il aille chercher et s'occuper des enfants, elle avait été appelée en pleine chirurgie, ou en tout cas en pleine procédure avec un patient pour pouvoir venir chercher et s'occuper des enfants malades. Et vois-tu, ça c'est quelque chose que je trouve aberrant dans la société actuelle. Déranger une femme pour venir chercher et s'occuper des enfants. Ça se fait à deux. Et donc, les deux personnes dans le couple devraient autant s'occuper d'un enfant que seulement la mère. Donc, c'est pour cette raison que je crois qu'on fonctionne encore avec des modèles qui sont totalement dépassés, qu'on vit avec des messages contradictoires de la part de la société et que la femme, en désirant naviguer au travers de toutes ces différentes cartes-là, pouvoir bien se déplacer et naviguer dans la société actuelle d'aujourd'hui, elle se retrouve un petit peu doutée de elle-même, à se sentir dépassée et ne plus savoir où est-ce qu'elle doit aller. Le problème, c'est pas la destination. La femme, puisqu'elle sait pertinemment ce qu'elle désire et ce qu'elle veut accomplir. Tu vois, l'analogie de la carte avec laquelle on se dirige, ainsi que la carte du GPS qui disait qu'on était dans le champ, même si depuis des années, cette route, elle était effective dans laquelle nous nous déplacions. Toute ma jeunesse, on avait passé par cette route-là. Eh bien, on se retrouve à peut-être se déplacer dans le champ. Et ce qui m'amène à te parler de ma boussole, ce ne sont pas des réponses qui sont toutes faites. Ma boussole, ce n'est pas non plus une nouvelle carte dans laquelle tu dois apprendre à naviguer. Bien au contraire, ma boussole, elle, c'est tout simplement 15 questions. 15 questions qui vont venir te guider dans ta quête et ta recherche de sens. Elle va pouvoir te permettre de mieux t'orienter et t'apporter une clarification que tu n'aurais pas pu avoir avant dans tout ce que tu aspires et désires en tant que femme. Ma boussole, tu peux la retrouver, elle est maintenant disponible pour toi et tu n'as qu'à cliquer sur le lien qui est disponible dans la barre de description ci-dessous, t'abonner à ce podcast ainsi qu'à mes différents réseaux sociaux. Être tenue informée. Ce que la femme a désir, c'est d'être de plus en plus consciente, moins confuse, d'être plus alignée et surtout de ne pas se sentir perdue. Crois-moi, tu n'es pas mal équipée. Tu n'es pas non plus et tu n'es surtout pas une petite chose risée. Si tu le désires, tu peux tester gratuitement ma boussole dans la barre de description, non pas pour te changer, mais tout simplement pour pouvoir te reconnecter à toi-même. Et si au lieu de chercher une nouvelle direction, tu écoutais ce qui t'oriente déjà. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 11h, pour un tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour.